La psychologie du fou, exploration de l'archétype universel. Bienvenue sur Visiolophie, l'espace où nous explorons ensemble les symboles et les mythes qui illuminent les profondeurs de la psyché humaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans un des archétypes les plus intrigants et les plus ambivalents, celui du fou. Présent dans les mythes, les contes, la littérature et même dans nos vies quotidiennes, le fou est bien plus qu'une figure comique ou un marginal. Il est le révélateur des vérités que nous préférons ignorer, le moteur du changement et parfois le messager du chaos et de la transformation. Pourquoi le fou nous fascine-t-il autant? Parce qu'il incarne une liberté absolue, une connexion brute avec la spontanéité et l'inconscient. Mais cette liberté s'accompagne d'une ambivalence. Le fou peut être porteur de lumière ou de destruction, de sagesse ou d'insouciance. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment cet archétype traverse l'histoire humaine, des récits mythologiques à la psychologie moderne, et pourquoi il reste si pertinent dans notre compréhension de nous-mêmes. 1. Origine et symbolisme du fou. Pour comprendre l'importance de l'archétype du fou, il faut d'abord plonger dans ses origines symboliques. Le mot fou vient du latin folis, qui signifie soufflet d'air ou vide. Cette étymologie reflète l'essence du fou, léger, imprévisible, mais indispensable pour insuffler une dynamique nouvelle. Dans les sociétés anciennes, le fou est souvent associé à des figures mythologiques et divines qui incarnent le chaos primordial, l'énergie brute nécessaire pour secouer l'ordre établi. Dans les cours royales médiévales, le fou occupait une place unique. Bien qu'il soit perçu comme un marginal, il jouait un rôle central en tant que critique et catalyseur. Armé de ses blagues et de ses déguisements, le fou pouvait dire ce que personne d'autre n'osait formuler. Il était à la fois respecté et méprisé, considéré comme un outsider, mais indispensable au fonctionnement de la cour. Ce double statut reflète sa fonction symbolique. Le fou est celui qui, par son apparente naïveté, révèle des vérités que tout le monde préfère ignorer. Le tarot, cet outil ancien de symbolisme, accorde également une place particulière au fou. Dans le jeu, la carte du fou est marquée par le chiffre 0, symbolisant un potentiel infini, un nouveau départ. Le fou est celui qui commence le voyage de la vie, libre de tout bagage, prêt à affronter l'inconnu avec courage et innocence. Cette carte nous rappelle que chaque moment est une opportunité de recommencer, de briser les chaînes de nos habitudes et d'explorer de nouvelles voies. 2. Le fou dans les mythes et la littérature. L'archétype du fou traverse les récits mythologiques et littéraires du monde entier, offrant des modèles variés de ce qu'il représente. Dans le mythe de Parsifal, par exemple, le jeune héros commence son voyage en tant qu'innocent, un fou ignorant des règles du monde chevaleresque. Pourtant, c'est précisément son absence de conditionnement et son ouverture d'esprit qui lui permettent de trouver le Saint Graal. Parsifal illustre une vérité essentielle. Parfois, c'est en embrassant notre ignorance et notre vulnérabilité que nous accédons à une plus grande sagesse. Dans Don Quichotte de Cervantes, le fou prend la forme d'un idéaliste déconnecté de la réalité. Don Quichotte, avec son armure rouillée et ses rêves de chevalerie, confond imagination et réalité. Pourtant, ce personnage fou pose une question fondamentale. Vaut-il mieux vivre heureux dans l'illusion ou affronter une réalité désenchantée? Don Quichotte nous invite à réfléchir sur le pouvoir de nos rêves, même lorsqu'ils semblent absurdes ou impossibles. Enfin, dans L'Idiot de Dostoïevski, le prince Mychkine incarne un autre aspect du fou. Sa candeur et sa bonté absolue le rendent étranger à une société corrompue et cynique. Bien qu'il soit perçu comme un idiot, Mychkine révèle par son comportement une critique profonde de la société et de ses valeurs. À travers lui, Dostoïevski montre que la beauté et la bonté, même lorsqu'elles semblent naïves, ont le pouvoir de transcender la souffrance et de révéler des vérités profondes. 3. Le fou comme catalyseur de vérité. Le fou joue un rôle crucial en tant que révélateur de vérité. Sa liberté d'expression, son absence de peur des conventions sociales, lui permettent de dire ce que les autres taisent. Dans les cours royales,
les bouffons pouvaient critiquer les rois et les nobles sans risquer leur vie. Leur rôle n'était pas seulement comique, mais thérapeutique. En exposant les absurdités et les contradictions du pouvoir, ils aidaient les dirigeants à garder les pieds sur terre. Dans nos sociétés modernes, le fou se manifeste souvent à travers des figures artistiques ou subversives. Les comédiens, par exemple, jouent un rôle similaire en révélant les dysfonctionnements de la société par le rire. Ils utilisent leur folie pour défier l'autorité, exposer les hypocrisies et inviter à la réflexion. C'est cette capacité à critiquer tout en divertissant qui rend le fou si essentiel dans des contextes où la vérité est difficile à dire. Cependant, cette liberté a un prix. Le fou est souvent isolé, perçu comme une menace par ceux qui préfèrent maintenir l'ordre établi. Sa vérité, bien que nécessaire, peut être inconfortable. Mais c'est précisément ce rôle de trouble-fête, de briseur de certitude, qui fait de lui un moteur de transformation. 4. Psychologie et transformation. Dans la psychologie jungienne, le fou occupe une place centrale dans le processus d'individuation, ce chemin par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes. Pour Carl Jung, le fou représente la fonction inférieure de la psyché, cette partie de nous-mêmes que nous ignorons ou réprimons, mais qui est essentielle pour notre équilibre. En intégrant cette fonction, nous pouvons accéder à une plus grande complétude. Le tarot illustre parfaitement cette dynamique. La carte du fou, placée au début du voyage, symbolise le départ vers l'inconnu. Elle nous invite à lâcher prise, à abandonner nos certitudes et à embrasser l'aventure de la transformation. Mais ce voyage n'est pas sans danger. Le fou, avec son insouciance, peut facilement tomber dans le chaos ou l'autodestruction s'il ne trouve pas un équilibre avec les autres forces de la psyché. Ce paradoxe est également illustré dans des figures comme le Joker ou Ivan le Fou, dans le folklore russe. Le Joker, par exemple, incarne à la fois la liberté absolue et la destruction. Il est un rappel que la spontanéité et l'anarchie, bien qu'elles puissent être libératrices, ont besoin d'être canalisées pour ne pas devenir destructrices. Ivan le Fou, en revanche, utilise son innocence et sa naïveté pour surmonter des épreuves impossibles, montrant que la folie peut être une force de renouveau lorsqu'elle est guidée par une intention pure. 5. Le paradoxe du fou. Le fou est un paradoxe vivant. Il est à la fois sage et insensé, destructeur et créatif, isolé et indispensable. Cette dualité reflète notre propre condition humaine. Nous sommes tous, à certains moments, confrontés à des contradictions internes entre le besoin de sécurité et le désir de liberté, entre la raison et l'émotion, entre l'ordre et le chaos. Le fou, en incarnant ces tensions, nous invite à les explorer plutôt qu'à les fuir. Dans un monde souvent rigide et conformiste, le fou nous rappelle l'importance de la flexibilité, de la spontanéité et de la capacité à remettre en question nos certitudes. Il nous montre que la vie est un équilibre entre structure et imprévu, entre sérieux et légèreté. En intégrant l'énergie du fou, nous pouvons non seulement embrasser le changement, mais aussi libérer notre créativité et explorer les mystères de la vie avec une curiosité renouvelée. Le fou est bien plus qu'une figure comique ou marginale. Il est un miroir des vérités humaines profondes, un catalyseur de transformation et une invitation à l'exploration. Dans un monde où les normes et les conventions dominent souvent, le fou nous rappelle que l'essence de la vie réside dans l'imprévisible, dans la capacité à rire, à créer et à embrasser l'absurde. Alors que nous naviguons dans nos propres vies, peut-être pouvons-nous apprendre quelque chose de cet archétype. Peut-être que, comme le fou, nous pouvons trouver une force dans notre vulnérabilité, une sagesse dans notre naïveté et un renouveau dans notre capacité à lâcher prise. Merci d'avoir écouté cet épisode de Visiolophie. Si cette exploration de l'archétype du fou vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos réflexions et à découvrir d'autres épisodes dédiés au mystère de la psyché humaine. À très bientôt.